Au début des années 90, un groupe d'amis part visiter les temples d'Angkor à Siem Reap. Parmi eux, Mai, une Cambodgienne réfugiée en France, et Marcel, un Français résidant à Tokyo, rencontrent un bonze qui vit dans une pagode à quelques centaines de mètres du temple du Bayon. Il recueille des orphelins dans le besoin suite au conflit et leur fournit les rudiments de l'éducation. Mai et Marcel décident alors de mobiliser leurs réseaux respectifs pour financer la scolarisation des élèves, et c'est en 1997 que se structure l'école du Bayon, permettant à l'époque de scolariser une quinzaine d'élèves en situation de grande pauvreté chaque année. Depuis, l'organisation n'a cessé de grandir. Pour compléter leur accompagnement, une école primaire, un suivi du cycle secondaire et universitaire, ainsi qu'une école de pâtisserie et une école d'agroécologie ont été créées, permettant à plus de 430 élèves d'être scolarisés chaque année. Aujourd'hui, l'équipe sur place est composée de plus de 40 Cambodgiens qui travaillent quotidiennement sur les projets de l'association et d'une dizaine de volontaires, bénévoles ou stagiaires, qui les appuient sur certaines tâches spécifiques telles que la communication, le suivi des donateurs, l'expertise agronomique, la prise en charge médicale et le management des projets. Leur objectif est de renforcer la qualité de l'enseignement, de tendre vers une pédagogie positive développant l'initiative et la créativité des enfants. En cela, l'école du Bayon souhaite devenir une ONG de référence sur le thème de l'éducation, centrée sur un accompagnement complet et de qualité. Suivi social et médical, accès à des repas équilibrés et gratuits, développement d'activités génératrices de revenus pour les parents. Leur mission première est de donner à tous les ressources nécessaires pour mieux encadrer les enfants et leur donner les clés de leur réussite. À 2 pas du célèbre temple du Bayon dans la zone d'Angkor à Siem Reap, se trouve l'école primaire. L'école du Bayon offre un accompagnement complet et entièrement gratuit à l'ensemble des élèves, qui comprend la scolarité et le matériel scolaire, 2 uniformes par enfant, confectionnés chaque année par 3 mamans des élèves, des kits d'hygiène trimestriels, la prise en charge des soins médicaux et un accès quotidien à l'infirmerie, un suivi social de chaque famille dont l'élève est scolarisé à l'école, visant à améliorer leurs conditions de vie, un petit déjeuner et un déjeuner quotidien servis au sein de la cantine d'Élodie. Ce sont près de 500 repas servis chaque jour aux enfants, leur assurant une alimentation équilibrée. Après l'école primaire, l'organisation accompagne les élèves dans leurs études au collège et au lycée, notamment grâce à la mise en place de cours de soutien en khmer, mathématiques et anglais. Pour aller encore plus loin, l'école du Bayon soutient ceux qui souhaitent poursuivre leurs études à l'université grâce à la possibilité de recevoir une bourse pour chaque année. C'est la promesse d'un avenir plus serein pour eux et leurs familles, et ce pourquoi les équipes de l'école du Bayon travaillent au quotidien. In Bayon School, we have total students 252. All of them are from the village around the temple. Most of them are from poor family. We try to give the best education to all of them. Here, besides the main subject in the class, we also have the library and a computer class. In the area that they live, they don't have that kind of the stuff that we have in school. So it would be great for them to learn and improve them to be a better one. ខ្លាចទទួលទោសไปម្នាក់ចេះតែខំខាត់ចាអ្នកគ្រូឪពុកខ្ញុំធ្វើជាងដែរម្ដាយខ្ញុំមេផ្ទះ
ហើយខ្ញុំជាកូនសិស្សរៀននៅសាលាបាយ័នសិក្សាផ្ទះខ្ញុំមានប្រក់លក្ខណៈដំបូលប្រក់ស័ង្កសីជាមួយនឹងជញ្ជាំងលាយឈើជាមួយនឹងដែកនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាគ្រូពេទ្យព្រោះនឹងជួយដល់អ្នកជំងឺដោយមិនយកថវិកាពីពួកកាត់នោះទេជាពិសេសនៅពេលឪពុកម្ដាយខ្ញុំមានជំងឺអ្វីមួយខ្ញុំនឹងមានជួយព្យាបាលគាត់គុណ D'où viennent ces légumes dans les assiettes de nos élèves? Nous partons à la rencontre de ces femmes et mamans de l'école du Bayon, dont les potagers se situent à proximité de l'école. Depuis 2018, l'organisation intervient dans le domaine de l'agroécologie à travers des potagers mis en place chez 11 familles d'élèves scolarisées à l'école du Bayon. Ces potagers sont cultivés uniquement par des femmes. Elles produisent des légumes sans produits chimiques qu'elles vendent ensuite à la cantine de l'école primaire. Grâce à ce modèle associant respect de l'environnement, développement des populations locales et circuits courts, tout le monde s'y retrouve. Les familles génèrent de nouveaux revenus tout en développant de nouvelles compétences. Les élèves consomment des légumes sains à la cantine et leur impact environnemental est plus faible. Ces familles sont soutenues par l'équipe du Bayon avec une volonté d'autonomisation progressive, notamment grâce à la mise en œuvre d'ateliers pédagogiques, l'identification de nouveaux circuits de distribution et la mise à disposition de semences fermières. Cette démarche a pour objectif, sur le long terme, de leur permettre de créer leur coopérative et d'être ainsi entièrement indépendantes. Garantir une éducation de qualité passe par un accompagnement social de chaque famille. Une équipe de travailleurs sociaux suit les parents de chaque élève inscrit à l'école du Bayon pour pallier aux éventuelles difficultés. Accès à l'eau potable, construction de latrines, autant de projets qui permettent aux élèves d'évoluer dans un cadre plus sain et propice à leur bon développement. L'objectif de l'école du Bayon est d'accompagner les plus défavorisés et pour cela, le processus de recrutement des élèves suit des critères sociaux spécifiques. Motivation des enfants et des parents, situation sociale et économique de la famille et localisation de la maison par rapport à l'école, autant de points qui permettent d'être certain que l'enfant sera présent et encadré pour réussir sa scolarité du mieux possible. The parents of our children, they mainly working with the construction work like sector. So they work as a construction worker. Some they work with Apsara, but like temporary maintenance, but very low salary or something like that. And some very old people, they could not go to find job outside. They find like fruit, mushroom or something in the forest to sell to support their life. My job is to make the connection between the family to school, and we follow up them by checking, make sure that the family they got enough support from us. They have like good condition of living, what they need, what we should have to support them. Pour que chaque élève puisse avoir le choix de sa voie, l'école du Bayon a étendu sa mission dans le champ de la formation professionnelle.
2 formations professionnelles sont proposées pour les jeunes. Une formation professionnelle en boulangerie et pâtisserie lancée en 2014 est réservée aux jeunes femmes. Une formation professionnelle aux techniques de l'agroécologie, cofinancée avec l'organisation Pour un sourire d'enfant, lancée en 2020. Dans la ville de Siem Reap, à une vingtaine de minutes des temples d'Angkor, ce bâtiment est à l'image de ce beau projet qui a vu le jour en 2014. C'est l'école de formation professionnelle en pâtisserie et boulangerie dédiée aux jeunes filles, abritant également un coffee shop dans lequel les clients viennent déguster les pâtisseries des élèves. Chaque année, plus d'une vingtaine de jeunes femmes issues de milieux défavorisés sont formées gratuitement dans l'école de formation professionnelle en boulangerie et pâtisserie. Depuis sa création, plus d'une centaine de femmes ont trouvé un travail à l'issue de leur formation. Our complete training program is combining the theories and practice in the field pastry and bakeries. In a year, the student will get 2 internships at the end of the training program. The student will find a job within the 6 months, and I am so proud that I can be a teacher in Bayon Party School because I have to share my experience, my knowledge to the girl, and join with Bayon, so I'm very proud. Serre, pisciculture, poulailler, culture de champignons et potager, tels sont les modules qui composent la ferme pratique de l'école d'agroécologie de l'école du Bayon. Cofinancée par Pour un sourire d'enfant et dans la lignée de leur engagement pour une agriculture durable, l'école du Bayon a ouvert en 2020 une formation professionnelle en agroécologie, ouverte à tous, de 18 à 23 ans. Issus de familles défavorisées, les étudiants rejoignent l'école pour une durée d'1 an, mêlant cours théoriques et pratiques, ainsi qu'un stage de 4 mois chez des fermes partenaires. សម្រាប់ខ្ញុំបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តជ្រើសយកផ្នែកកសិកម្មហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាគឺពឹងផ្អែកទៅលើផ្នែកកសិកម្មជាធំសឹងថា 80% ជាងហើយកាលណាជាយើងរៀនកសិកម្មហើយគឺយើងជួយដល់បរិស្ថានកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ឬក៏ផលលំបាកហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតជាចម្បងគិតតាមពីដើមរហូតដល់អនាគតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺសុខភាពឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ជាកសិករមែនប៉ុន្តែគាត់តែគាត់អត់ទាន់ដឹងថាតើកសិកម្មគាត់អត់ទាន់យល់ច្បាស់ថាកសិកម្មអេកូឡូស៊ីហ្នឹងជាអីនៅក្នុងសាលាកសិកម្មអេកូឡូស៊ីហ្នឹងគឺកំឡុងពេល4ខែខ្ញុំបានរៀនច្រើនដែរបើសិនជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមុខវិជ្ជាគ្រឹះគឺខ្ញុំបានរៀនអង់គ្លេសការដាំដុះការចិញ្ចឹមសត្វហើយនឹងfood processing ដែរ La vocation de l'école du Bayon est, depuis ses débuts, d'innover pour mieux former, de permettre aux jeunes de sortir de la pauvreté et de construire leur avenir. Par son engagement et la pluralité de ses programmes, l'école du Bayon propose un encadrement complet, consciente que l'éducation ne se fait pas sans un accompagnement social au-delà des murs de l'école. En donnant à chaque élève les ressources nécessaires pour faire des choix qui seront les leurs, l'école du Bayon s'assure qu'aucun de ses élèves ne soit laissé derrière. Son objectif est de les aider à dessiner les contours du métier qu'ils ont choisi, en les écoutant, les conseillant et les guidant sur le chemin de l'éducation pour qu'ils soient acteurs du monde de demain.